Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui samedi 23 mars, ce qui veut dire que hier nous étions vendredi 22 et c'était au Japon la sortie de Pokémon SV5A Crimson Haze. On va parler de cette édition que je trouve extrêmement bonne, elle a plein de points positifs. Je vais même mettre une carte en particulier de côté dans des quantités assez sympathiques, en tout cas pour qu'on puisse parler d'investissement. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé sur les dernières éditions. Je collectionne toujours les secrètes, les ultras en 2 exemplaires, je mets dans mes petits classeurs parce que j'aime bien, mais pour ce qui est d'avoir en particulier en ligne de mire une carte où après réflexion je me dis ce serait pas mal d'en avoir de côté, ça faisait quelques temps que ça m'était pas arrivé, donc SV5A me permet de d'étancher ma soif d'investissement dans les cartes Pokémon. On va parler de tout ça. Alors tout d'abord, le point positif, marché oblige, on est sur une édition qui est très peu chère. On va être sur Japan TCG à 52 € pour une box scellée toute neuve sortie de case, box de 30 boosters. Les boosters à l'unité sont pas tout le temps disponibles sur Japan TCG pour chaque édition. C'est le cas avec SV5A puisque tout simplement ce matin en allant acheter mon café au Combini, ils proposaient des boosters, maximum 10 boosters par client. Donc eh bien j'en ai pris 10. Je sais qu'il y a aussi des gens qui collectionnent les boosters scellés mais qui n'ont pas spécialement envie d'ouvrir la totalité d'une display. Voilà, vous avez ces boosters là, on est aux alentours de 1,80 € par booster. Autant te dire que c'est plutôt cool. Tu t'en doutes, vu que le prix de la box est plutôt bas, eh bien le prix des cartes contenues dans ces box, donc dans cette édition, sont plutôt bas également. On va retrouver 2 cartes qui sont de traîneurs en SAR, donc c'est des traîneurs alternate. C'est souvent les cartes les plus chères de Pokémon, on se rappelle de Machine ou ce genre de traîneur. Là on en a 2, c'est les cartes les plus chères de l'édition et on va être, allez, je pense aux alentours de, pour faire large parce que je m'en suis pas encore occupé, on va être entre 80 et probablement 90 € par carte. C'est les 2 seules cartes les plus chères de l'édition et après on a que des cartes à quelques euros ou 10, 15, 20 € pour toutes les secrètes. Donc l'édition est particulièrement bon marché. On a pour les collectionneurs de Eevee et compagnie quelques petites évolutions, mais qui ne sont pas des secrètes, qui sont des cartes classiques. Donc d'habitude je propose pas les communes, les Unco, voire même parfois même pas les rares. Là pour cette édition j'ai trouvé que les rares étaient particulièrement sympas. Et puis c'est pareil, on va être aux alentours de, c'est 1 € la carte, hein. Et pour les Unco, on va retrouver des évolutions en Unco, donc ça c'est pareil, je vais vous les proposer. Et bon là c'est de la Unco, donc c'est quelques centimes la carte. On va maintenant passer au plus gros point positif de cette édition, en tout cas moi c'est la carte que j'affectionne le plus. La Evoli en AR, donc voilà l'illustration, je la trouve terrible. Bien sûr les goûts, les couleurs, on ne discute pas, mais crois-moi ce genre d'illustration met à peu près tout le monde d'accord, hein. Il n'y a pas que moi qui apprécie particulièrement quand il y a plein de Evoli sur une carte. Il y en a assez peu dans le monde de Pokémon, des cartes avec plusieurs Evoli. Je la trouve particulièrement sympa. Et au niveau des prix, on est aujourd'hui, alors c'est là que ça va être très intéressant. Si on regarde aujourd'hui sur des revendeurs professionnels au Japon, tu vas pouvoir te procurer cette carte aux alentours de 1300, 1400 yens à peu près si tu la commandes dans un magasin classique. Pour une carte comme ça, c'est, je trouve, pas cher du tout. Je suis intimement persuadé que cette carte-là, qui, si elle était sortie il y a 1 an, on serait probablement à 3 ou 4 fois le prix d'aujourd'hui. Là, on a la chance que c'est une carte qui sort en ce moment, et en ce moment, le marché est plutôt calme, on en a déjà parlé.
Donc voilà, on est aux alentours de 1300, 1400 yens la carte. On va être à du coup un petit peu moins de 10 € si on prend en compte en ce moment le taux de change yen-euro. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si tu regardes par exemple sur eBay, tu vas trouver encore quelques annonces aux alentours de 1700 yens, où tu vas pouvoir l'acheter sur eBay pour 1700 yens. Et après, ça monte très vite à 2000, 2200, 2500, etc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'écart qu'il y a entre l'acheter chez un professionnel au Japon et la revendre sur eBay, l'écart il est vraiment pas énorme. Hein. Ça veut dire que si t'en as pas toi cette carte là, tu veux faire un peu du bise et la vendre sur eBay, si tu l'achètes à un professionnel à 1400 yens, tu la revends sur eBay à 1700, tu vas pas faire de marge, hein, parce que eBay va te prendre je sais plus combien, ça fait des années que j'utilise pas eBay, mais probablement un petit peu moins de 10%, PayPal va te prendre aussi, etc. Donc la différence qu'il y a entre eBay et les professionnels, elle est minime. Ce qui veut dire qu'il y a des grandes chances que le prix monte petit à petit. Après, attention, on est sur une sortie d'édition. Il est également tout à fait possible, et ça arrive même quasiment à tous les coups, que dans 2-3 semaines, le prix de toutes les cartes chute, c'est souvent le cas. Là, les gens sont un peu dans la hype, ils achètent, ils ouvrent, on le sait, c'est toujours comme ça. La première semaine, on a souvent des prix qui sont un petit peu plus chers. Ensuite, on va avoir les prix qui baissent au bout de 2-3 semaines après la sortie. Et ensuite, ça va reprendre son chemin et puis monter petit à petit, le temps passant, les cartes deviennent de plus en plus rares. Je vais pas te refaire la chanson, tu connais tout ça. Donc, voilà, si tu penses que son prix va encore, il n'a pas baissé, mais va être encore meilleur dans quelques semaines, et ben dans ce cas-là, je te propose d'attendre. Pour ma part, je vais pas attendre. Cette carte-là, je vais en mettre de côté. Je vais vous les proposer sur Japan TCG. Alors ça arrivera probablement la semaine prochaine. On va être à l'unité, je pense, aux alentours de 1600-1700 yens. Et je vais également, parce que je pense que c'est une bonne idée, vous les proposer par lot de 10. Alors je vais pas pouvoir faire moins 30% dessus, mais on sera, voilà, grosso modo, imaginons que je la propose à 1700, et ben on sera à 1500 par 10, donc 15 000 yens pour 10. Si j'arrive à la proposer à 1600, et ben on sera à 1400 si tu en achètes 10, donc 14 000 yens. Voilà, à 100 yens près, je sais pas encore exactement à quel prix je vais pouvoir les récupérer. J'en ai déjà récupéré une certaine quantité, mais mes achats ne sont pas finis sur cette carte. Mais grosso modo, à 100 yens près, on va être là-dessus. C'est vrai que dans les toutes dernières extensions, j'ai jamais trop trouvé une carte où le fait de la vendre par 10 exemplaires, 15 ou 20, ça avait un grand intérêt. C'est le cas avec SV5A, avec ce EV AR. Alors moi, pour ma part, de façon personnelle, n'est-ce pas, je vais en mettre quelques dizaines de côté. C'est probablement pas quelque chose qui est nécessaire de faire pour toi, mais ne serait-ce que même pour la collection, je me dis d'avoir une page avec 9, tu vois, une full page complète de cette carte-là. Bah, ça fait son effet parce que l'illustration est particulièrement sympa. Si tu achètes un lot de 10, bah, ce qui fait que celle que tu as en plus, grosso modo, c'est celle que tu n'as pas payée. Et bah, tu la donnes à un copain, ou tu la vends, ou t'en fais ce que tu veux. Donc voilà, je vais vous proposer ça. Alors le reste des cartes arrivera aussi en même temps. Voilà, d'ici 1 à 2 semaines, il y aura toutes les cartes de SV5A de disponibles sur Japan TCG avec la EV à l'unité et par lot de 10. Voilà, merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!